Et bonjour pour cette deuxième vidéo. En fait, l'idée de ces vidéos, c'est aussi pour vous donner des clés pour éviter, comme je le vois en fait beaucoup dans mon entourage et beaucoup avec les clients que je peux avoir dans des lectures d'âme ou même après dans des coachings pour ceux qui veulent ensuite continuer avec des coachings, où en fait on va être beaucoup sur des conflits et sur c'est pas l'homme de ma vie, alors qu'en réalité il y a plein de croyances qui sont derrière et que il suffit juste en fait de faire évoluer notre perception des choses pour éviter justement d'avoir des séparations et d'être heureux. Ça veut pas dire être malheureux en couple, c'est vraiment changer notre perception des choses et nous faire évoluer, nous, changer notre monde intérieur pour pouvoir changer notre monde extérieur et du coup d'éviter les séparations. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette série de vidéos parce que je le vois trop autour de moi et en fait, je répète les mêmes enseignements et en fait, je me suis dit, il y a un vrai besoin peut-être pour beaucoup de personnes d'avoir ce genre de message de manière gratuite parce qu'en réalité, je le vois beaucoup dans les lectures que je fais, que ce soit en portugais ou en français. Donc en fait, c'est même pas culturel, en fait, c'est réel, c'est vraiment j'allais dire, la mondialisation qui a fait qu'on a un petit peu toutes ces croyances-là. Bref. Du coup, pour cette deuxième vidéo, je vais beaucoup parler aujourd'hui du fait qu'on veuille souvent, nous les femmes en tout cas, changer notre partenaire. Parfois les hommes aussi le font, mais là c'est beaucoup dans l'énergie féminine. Pour ceux qui ont lu Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, ils sauront de quoi je parle. Je ferai une vidéo aussi, je pense, le mois prochain pour vraiment vous donner aussi des clés de communication concrète en vous donnant des exemples de situations sur comment vous pouvez répondre en tant que femme, comment vous pouvez agir en tant qu'homme, etc. pour justement créer ce côté d'empathie et de comprendre l'autre et de savoir en fait comment réagir en face de l'autre personne. Donc il y a un réel apprentissage et de compréhension de l'autre personne avec laquelle on vit. Euh, En fait, juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte, donc tout ce que je vous raconte ici, moi je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, donc il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire vu que je l'ai vécu. Et j'en parle aussi pour ça parce que justement je vous donne en fait des exemples concrets de ma vie qui font qu'aujourd'hui je sais faire justement différemment et comment moi j'ai fait pour modifier ce patron-là, en gros, ce schéma-là. Et donc en fait dans le côté de vouloir sans arrêt changer l'autre, moi, par exemple, et je sais que je suis pas la seule, en fait, j'ai été attirée par quelque chose, par exemple, mon copain. J'ai été attirée par lui parce que justement, je me sentais en sécurité auprès de lui. Donc, il faut que vous sachiez que nous, les femmes, en fait, on a tous des grands besoins d'importance, besoin d'être en sécurité, besoin de se sentir en sécurité, besoin d'importance. Donc, c'est tout le côté reconnaissance et tout ça. Quand on dit beaucoup j'ai pas de reconnaissance au travail, j'ai pas de reconnaissance dans ce que je fais, ça, il y a beaucoup de choses à comprendre dans ce mot-là. C'est un besoin qu'on a et c'est lié à notre estime de soi. Mais c'est un besoin naturel. Ensuite, il y a le besoin de diversité et le besoin aussi de connexion. De sentir en connexion aussi le besoin d'appartenance, de sentir en connexion dans un groupe ou avec quelqu'un ou avec notre partenaire, etc. Nous, les femmes, on a en majeure partie le besoin de sécurité qui est très mis en avant. Et donc ça, c'est très naturel, ça vient du tout début en fait de notre naissance, on va dire ADN en fait, de la préhistoire, de tout ça. En fait, on choisissait les hommes justement pour se sentir en sécurité. Les hommes, eux, ont un très grand besoin d'importance. Donc, les femmes, par exemple, quand on peut le faire naturellement, parler de notre compagnon avec notre compagnon à côté qui a du monde autour, la chose à ne pas faire, c'est par exemple de l'humilier entre guillemets ou de dire ah bah mon chéri fait ça en faisant une petite blague. Parce qu'en réalité, ça va en fait faire chuter le besoin d'importance de votre compagnon. Justement, à l'inverse, vous pouvez tout simplement même en faire des caisses et en fait dire oh mon chéri fait ça et avoir vraiment ce côté d'étoile dans les yeux. Mon chéri me disait une fois en fait où il était dans une période où en réalité il se cherchait un petit peu professionnellement et en fait moi je m'éclatais et je m'éclate toujours dans ce que je faisais professionnellement et du coup j'avais cette impression là qu'il se comparait beaucoup à moi ou qu'il avait l'impression que j'allais aller voir ailleurs parce que justement professionnellement il se trouvait pas encore. Et du coup, il me disait, tu me regardes plus assez avec des étoiles dans les yeux. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là que ce que j'avais appris dans la théorie, que les hommes avaient besoin d'importance, c'était réel. Et donc, à chaque fois que je vais être en groupe, je vais toujours trouver quelque chose parce que je me focalise plus évidemment dessus. Si vous avez vu la première vidéo, vous comprendrez. Et je me focalise uniquement sur
quelles sont ses qualités, qu'est-ce qui font que je suis tombée amoureuse de lui. Et en fait, ce qui fait que je suis tombée amoureuse de lui, c'est son côté sécurisant. Sécurité émotionnelle, sécurité physique aussi, il fait du karaté. Donc enfin voilà, en fait c'est toutes des choses qui, quand il m'a dit ça, je me souviens, j'avais des étoiles dans les yeux, je me suis dit ah mais c'est le bon parce que ça, je me sens en sécurité avec. Comparé aux autres relations que j'avais eues, où je me sentais pas du tout en sécurité. Avec lui, je me sens en sécurité dans énormément de domaines. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai choisi. Sauf que, justement, ce côté professionnel, j'ai beaucoup fait en sorte, justement, pour l'aider, ok, justement lui trouver un travail ou de faire marcher un petit peu mes contacts pour lui trouver un job, etc. Et en fait, je me suis très très vite aperçue que c'était pas du tout une bonne manière de communiquer parce qu'en réalité ça lui faisait encore plus chuter son besoin d'importance, où en fait il avait cette impression là qu'il pourrait pas y arriver tout seul et qu'il était obligé de m'avoir à côté pour pouvoir en gros le gérer. Et donc mesdames, ça c'est une petite clé que je donnerai dans une prochaine vidéo sur la communication. En fait, quand nous on veut aider notre compagnon ou donner des conseils ou par exemple on est en voiture, il y avait un exemple comme ça qui était super marrant. On est en voiture, surtout pas dire est-ce que tu veux qu'on demande notre chemin si on sent qu'on est perdu. Non, parce qu'en fait si vous faites ça, ça veut dire que l'homme n'est pas assez fort pour pouvoir retrouver son chemin. En fait c'est que des petites choses comme ça, où si l'homme ne demande pas votre avis ou vous demande pas aide ou conseil, ne pas intervenir, parce qu'en fait ça fait tout de suite chuter son besoin d'importance et lui il va pas arriver à trouver sa place. Et donc ça, c'est des petits trucs vraiment très très subtils qu'il faut comprendre, et ça change vraiment la donne quand vous expérimentez ça au jour le jour. Pareil, chose à faire, beaucoup remercier. Déjà, ça va vous permettre de focaliser sur toutes les choses qui vont dans votre couple plutôt que les choses qui vont pas, et donc de critiquer. Et donc remercier votre partenaire régulièrement, tous les jours, pour des choses banales. Ça peut être, si vous viviez pas avec votre compagnon, de le remercier pour le week-end que vous avez passé ensemble, ou ça peut être le remercier pour des sourires, le remercier d'être toujours présent pour vous, le remercier pour tout ce qu'il vous apporte. Enfin voilà, plein de choses. Remercier. Ce qui fait que ça va booster son besoin d'importance. Et que ça va en fait vous aider à vous sentir encore plus en sécurité et avoir une relation de couple vraiment beaucoup plus harmonieuse. Et ça va augmenter son estime de lui évidemment. Et donc en fait pourquoi nous on fait ça? Parce qu'en fait déjà on le fait parce que nous on aime la personne et qu'on se dit que si on le conseille si on l'aide, que ça va lui faire plaisir, voilà, alors qu'en fait pas du tout. Maintenant vous avez compris pourquoi. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait comme on a ce besoin de nous sentir en sécurité, la plupart du temps on va choisir quelqu'un parce que voilà on va se sentir en sécurité, et on va le détester quelques années plus tard pour justement cette même chose. Donc moi, le fait que je me sente en sécurité avec lui, en fait maintenant ça ne me met plus du tout en sécurité, enfin ça ne me mettait plus du tout en sécurité, parce qu'en fait je focalisais uniquement sur le fait qu'il n'avait pas de boulot, qu'il ne se cherchait pas, qu'il était plus âgé que moi et que moi j'étais plus jeune, que j'étais beaucoup plus active, donc en fait je me comparais à lui alors qu'on n'est pas du tout les mêmes personnes, et je me disais mais comment je vais faire dans ma vie de tous les jours pour avoir quelqu'un qui soit autant différent de moi sur ce côté d'argent. Parce que moi et je travaille toujours dessus, mais j'ai un grand défi au niveau de la sécurité financière. Je peux faire des nuits blanches de manquer d'argent en fait. Et donc ça vient de mon grand-père, ça vient de ma mère, donc c'est des patrons en fait que j'ai récupérés de mes parents, et c'est aussi des choses pour lesquelles je suis venue au monde. C'est le genre de choses que je vous apprends quand je fais des lectures d'âme. La naissance, moi je suis venue par césarienne, et l'histoire c'est que je voulais pas venir au monde, donc en fait ma mère est restée à l'hôpital 2 jours je crois, elle avait perdu les os la veille, le 13 mars, et je suis venue au monde le 14, mais ils ont dû me faire une césarienne parce que je voulais pas du tout venir au monde. Et en fait ça montre bien, donc ça c'est des choses, c'est lié aux anciennes vies, c'est lié aussi à la métaphysique, enfin voilà, c'est lié un petit peu à tout ça, et qui nous aide aussi à comprendre notre manière en fait de voir la vie, et nos peurs en fait qui viennent de notre naissance et bien d'avant. Donc moi je sais que je suis venue ici pour travailler mon besoin de sécurité et le côté de rejet aussi. Et en fait, j'ai effectivement trouvé quelqu'un avec lequel je me sentais en sécurité. Mais en même temps, d'un point de vue financier, on n'a pas du tout la même vision de la vie. Et du coup, parfois, ça peut créer des conflits. Et donc, je me suis focalisée que là-dessus. Et forcément, je voulais tout faire pour qu'il puisse se trouver. Sauf qu'en fait, à force de faire ça, j'ai fait que en fait, de créer encore plus le vide et le creux entre nous. Ce qui font qu'en fait, il a commencé à interpréter qu'il n'était pas capable d'y arriver tout seul. Et du coup, potentiellement, de trouver un job qui ne lui plaise pas.
chose que je ne voulais absolument pas qu'il y arrive. Donc en fait, c'est juste pour vous montrer que la manière dont on peut percevoir tout ce qu'on fait, on le fait pour nous et on le fait en fait pour combler des besoins et des peurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est loin d'être parfait, que notre compagnon n'a pas à changer parce que nous, on n'a pas à changer non plus. Et c'est juste une question d'évolution. Mais on ne doit pas imposer le fait que, en fait, c'est du conditionnel. Si je te donne mon amour, tu dois être comme je veux que tu sois. D'autant plus que, imaginons que la personne, elle soit comme on veut, on va se lasser ou on va trouver autre chose pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse être encore plus amélioré et soit l'homme parfait. Et en fait, c'est ça que je veux vous dire, c'est le fait que votre compagnon ou votre compagne ne soit pas parfait ou parfaite. Et bien en fait, ça va vous aider justement à créer des conflits, entre guillemets, pour pouvoir continuer à vous améliorer et à apprendre davantage de choses sur vous. Si tout est lisse, vous apprenez rien, on s'ennuie et donc du coup, vous évoluez pas. Et c'est pas le but. Et c'est aussi le fait qu'on ne soit pas parfait. Et quand on fait du dev perso, donc on est dans le monde de la spiritualité, on est souvent comme ça à se dire oh là là, mais il est pas du tout là-dedans, et moi je suis là-dedans. Et du coup, on a tendance à un petit peu intérioriser et à se mettre inconsciemment sur un piédestal en disant mais moi je suis plus éveillée que lui. Et rien que ce mot-là, c'est comme si en fait on disait que notre partenaire il était en fait inférieur à nous et que nous on avait la science infuse. Et ça, c'est très dangereux. Et c'est pour ça que moi, je suis très heureuse d'avoir cette personne à côté de moi parce qu'en fait, il me met aussi en avant tous ces trucs-là en disant attention, t'es pas Dieu en fait. Et ça, c'est très important pour revenir aussi un petit peu à la terre et rester connecté un petit peu ici et pas en fait mettre en avant son ego, d'avoir quelqu'un en fait comme ça. Donc il y a toujours des points positifs sur les choses auxquelles on a peur. Et moi c'était une peur que j'avais, que mon compagnon soit pas du tout dans la spiritualité, etc. Et en fait je me dis mais aujourd'hui c'est cool parce que je suis tellement dedans dans la vie de tous les jours que j'ai aussi besoin de quelqu'un qui me reconnecte un petit peu au terre à terre quoi. Voilà, donc notre compagnon n'a absolument pas besoin de faire des efforts en fait pour améliorer le couple. En fait, c'est si déjà vous changez votre monde intérieur et que vous évoluez, vous verrez que vous avez un cercle d'influence et du coup, vous pourrez, le fait d'être heureux avec ou d'être heureuse avec déjà tout ce que vous faites à l'intérieur de vous, en fait, vous n'avez même pas besoin de parler ou de dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Les gens vont voir que vous êtes plus heureuse. Et comme c'est un petit peu ce qu'on recherche tous dans notre vie, le fait d'être plus heureux, et ben en fait, on va systématiquement vous dire mais comment tu fais, c'est quoi ton secret pour être plus heureuse? Et là, vous pourrez dire je fais du dev perso, ou je fais ça, machin et tout. Et en fait, ça va influencer votre cercle d'influence. Mais en aucun cas, vous mettez avec quelqu'un pour changer l'autre. Et ça, c'est difficile parce que parfois on se dit oui, non mais je sais, je peux pas le changer. Mais en fait, on fait des choses inconscientes qui font que soit on conseille, soit on va dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et pourquoi t'as pas fait ci, et oh là là ça me saoule quand tu fais ça. En fait ça c'est des choses qui disent en gros, qui envoient le message à votre compagnon, je ne t'accepte pas comme tu es, tu dois changer pour recevoir mon amour. Et donc ça déjà ça fait chuter son estime de lui ou d'elle. Et de deux, mais ça c'est très féminin en fait. Les hommes ont une autre manière de réagir. Les hommes sont là beaucoup pour nous trouver des solutions quand par exemple on a envie de déverser un petit peu, on a vécu une mauvaise journée par exemple, et on a juste envie de parler et de se défouler et de dire les choses. Et en fait notre compagnon va tout de suite nous donner des solutions, des trucs comme ça et nous on n'a pas du tout envie d'écouter ça. Voilà, les hommes font ça aussi. Chacun son truc. Mais là c'est plus féminin parce que je sais que les personnes qui m'écoutent sont beaucoup plus féminines ou en tout cas avec des énergies féminines. Et du coup, c'est vraiment plus tourné vers les femmes. Mais voilà, les hommes non plus ont une manière aussi de communiquer différente que nous. Voilà, donc en fait, même quand on agit comme ça vient vraiment remettre en avant nos insécurités. La clé, c'est évidemment d'accepter l'autre comme il est et aussi de se dire que quand on conseille l'autre personne, en fait, c'est même pas... Alors, il n'y a pas de bien ou de mal. Ça, je reviendrai juste après. En fait, quand on fait ça, c'est aussi se dire que on peut pas savoir ce qui est bon ou pas bien pour notre compagnon. Il n'y a que lui qui sait. Comme, de la même manière que on peut nous conseiller des choses, mais en vérité, celui qui aura la dernière parole, c'est vous. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Même votre compagnon ne peut pas vous le dire. Et donc, c'est la même chose pour aussi votre compagnon.
vous pouvez pas savoir ce qui est bon ou pas pour lui, même si vous avez l'impression que... moi, j'avais l'impression que mon chéri, il était fait pour travailler dans la nature, etc. Bon, le fait est que c'est le cas, mais il y a que lui qui le sait. Et même si demain, il me dit, bah non, j'ai découvert que je veux travailler dans un bureau et je veux être, je sais pas, comptable, bah je lui dirais, bah si t'es heureux comme ça, go. Et même si moi, j'aurais l'impression que pas du tout, ce qui compte, c'est ce qu'il ressent à l'intérieur et c'est ce que lui pense. Et c'est pas ce que vous pensez. Et parfois, nous, on veut faire ça parce qu'on a, en fait, on met un côté de contrôle dans notre vie de couple et dans notre compagnon, comme si on maternait, parce qu'en réalité, c'est une manière pour nous de nous sentir en sécurité et de contrôler les choses, ça nous sécurise. Quand on maîtrise, on sécurise, ok? Et donc ça vient un peu combler notre besoin de sécurité et toutes nos peurs à côté. Donc en réalité, tout vient de nous, ok? Et ces comportements-là doivent juste en fait vous aider à pimper des choses liées à vos peurs, aux choses qu'il faut peut-être mettre en avant, donc dans des lectures d'âme ou par exemple si vous avez un psychiatre ou une psy, enfin peut-être pas un psychiatre mais une psychologue ou peut-être d'autres choses que vous faites, voilà, pour vraiment venir un petit peu faire la paix avec tout ça et comprendre votre manière de fonctionner. Et la dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'était que en fait, parfois on a l'impression d'être un petit peu dans un côté de bataille, de moi contre mon compagnon, ou du bien, du mal, etc. On n'a pas la vérité absolue, c'est notre vérité parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, enfin hier, pardon, en fait on met des lunettes, donc c'est notre monde à nous, notre interprétation. Je peux rencontrer quelqu'un et penser que je l'aime pas du tout, parce qu'il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est mon ego et c'est tous les critères, toutes les choses que en fait, cette personne va juste révéler des insécurités en moi, ok? Et d'un autre côté, une autre personne peut rencontrer la même personne que moi et penser qu'elle est géniale. Et en fait, c'est ce que je voulais dire. On n'a pas la vérité absolue, c'est notre vérité à nous par rapport à notre monde. Et donc, en aucun cas, on a en fait le pouvoir et le droit de venir imposer des choses à notre compagnon. Et quand, par exemple, vous vous dites je fais plus d'efforts que lui dans le couple, lui il fait jamais rien, etc. En fait, vous en savez rien. C'est-à-dire que, lui, un petit peu d'empathie, c'est-à-dire lui, peut-être qu'il fait des trucs, mais peut-être que c'est pas suffisant pour vous parce que c'est votre manière de réagir. Peut-être que vous faites plus que lui sur certaines choses et lui fait plus que vous sur certains trucs. Et du coup, c'est juste votre patron et votre schéma et votre monde. Mais en aucun cas, ça veut dire que votre partenaire, il fait plus que vous. Et en fait, on est un petit peu dans ce côté de bataille, de je fais plus que toi et tu fais moins que moi. Parce qu'en fait, c'est une manière aussi de se sécuriser. Si on fait plus, ça veut dire qu'on va mettre plus d'efforts, plus d'amour. Et donc, on a peur de se faire rejeter, peur de se faire abandonner, peur en fait de perdre le contrôle. Et donc, peur de se sentir en insécurité. Et en fait, c'était vraiment le message que je voulais vous donner aujourd'hui. C'était que un couple, c'est deux et c'est une équipe et c'est pas l'un contre l'autre. Et donc la première chose que je vais vous inviter à faire, c'est, donc il n'y a pas besoin de dev perso, il n'y a pas besoin de, voilà, la vie suffit, les expériences que vous vivez suffisent. Il y a bien des couples qui sont ensemble depuis des années, qui n'ont pas fait de dev perso, de spiritualité et qui sont en couple depuis des années. En fait, c'est les expériences que vous allez vivre et juste la communication que vous allez avoir avec l'autre et de développer l'empathie, comprendre comment l'autre fonctionne pour pouvoir s'adapter aussi à sa manière de communiquer. Et l'autre n'a pas besoin de faire du dev perso ou de la spiritualité pour que votre couple aille mieux ou en tout cas que vous évitiez la séparation ou des gros moments de crise vraiment très violents. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'abord changer votre monde intérieur et ensuite vous verrez que tout va se changer autour. Sans se dire, ouais mais si moi je fais des efforts, l'autre doit en faire. Là vous êtes dans du conditionnel. C'est-à-dire que vous aimez la personne uniquement si lui fait les efforts. Et c'est humain. C'est humain et c'est très féminin. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour éviter de perdre le contrôle et donc du coup de vous sentir en insécurité. Ok ? Demain, vous recevrez une vidéo pardon, sur comment, de quelle manière en fait votre partenaire vous aide à vous découvrir, donner aussi des exemples. Et aussi comment vous pouvez faire pour mieux communiquer avec lui, ok? Et la 4e vidéo, du coup le 4e jour, ça va être un peu plus sur en fait la flamme qui peut s'éteindre, d'où est-ce que ça peut venir et comment on peut faire pour changer ça tout simplement, ok?
Et allez, bah on se retrouve demain, du coup j'ai trop hâte de vous retrouver et en forme. Et voilà, et en attendant, je fais plein de bisous. Ciao ciao!